Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une petite analyse centrée autour de Lando Norris. Vous le savez si vous suivez la chaîne, les vidéos, les lives, Lando Norris est un pilote qui m'intrigue énormément. Je me demande tout le temps quel est son réel niveau et quel est son plafond. La vidéo du jour n'est donc pas une réaction à sa performance du week-end dernier ou bien une enflammade, mais bien une question plus profonde. Quelle est la place de ce petit Lando pour l'avenir de la Formule 1 ? Lando Norris est né en novembre 1999. Oui, ça veut dire qu'il a 21 ans, mais ça on va y revenir. Alors il se passionne d'abord pour la moto, c'est pour ça qu'il en parle tout le temps, qu'il est fan de Valentino Rossi et qu'il a même fait des collaborations avec lui. Finalement, il va retourner vers la voiture grâce à son papa qui n'est pas n'importe qui puisqu'il est dans le top 500 des plus grandes fortunes britanniques avec un pactole estimé à 205 millions de livres en 2016. C'est pas mal. Mais il se fera remarquer plus pour son talent que pour son argent, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et il devient champion d'Europe puis du monde de karting en 2013 et en 2014. C'est le début d'une trajectoire assez impressionnante. En 2015, il passe en monoplace et il va tout exploser direct en remportant la F4 britannique d'entrée. La même saison, il fait 8 courses de F4 allemande et prend 6 podiums, ce qui le classe devant Mick Schumacher au classement, alors que Mick Schumacher a fait la saison complète. Et j'ajoute aussi en bonus 9 courses de F4 Italie, dont 3 podiums, mais ça c'est du bonus. En 2016, il continue d'impressionner en devenant triple champion. Il remporte la Formule Renault, la Formule Renault NEC et la Toyota Series. Dedans, il bat Schwartzman et Daruvala notamment. On rajoute aussi 8 podiums en 11 courses de F3 britannique, mais ça, c'est du bonus, c'est même pas la meilleure chose qu'il ait fait cette année. Bon, clairement, c'est une saison de dingue, surtout après 2 titres en karting et un titre en F4 britannique. Cela lui ouvre les portes de l'académie de jeunes pilotes de McLaren, chez qui il signe en début 2017. Et là, va falloir à nouveau confirmer, mais c'est pas un problème puisqu'il remporte la F3 Europe directement, avec je crois 9 victoires et 20 podiums en 30 courses. C'est un bon ratio. Il passe alors en Formule 2 où il va scorer 9 podiums en 24 courses, gagner une fois et s'imposer comme le numéro 2 du championnat derrière l'incroyable George Russell et juste devant Alex Albon et Nick De Vries. On est clairement sur un parcours junior complètement monstrueux, peu de pilotes ont un truc aussi fort. Pendant ce temps, McLaren galère en Formule 1. Critiqué, le moteur Honda est remplacé par le moteur Renault. Fatigué, Alonso s'en va. Dévalué par 2 années difficiles, Vandoorne est débarqué. Il y a donc des places libres et un besoin de sang frais. Norris, lui de son côté, il est totalement prêt, il vient de faire vice-champion de Formule 2. C'est l'occasion ou jamais, McLaren veut tourner la page et le prend pour 2019. Alors, si depuis tout à l'heure je suis en train de faire le récap de la carrière jeune de Lando Norris, c'est pour une raison simple, on a très souvent tendance à l'oublier. Alors qu'il a pourtant tout explosé dans toutes les catégories de jeunes, Lando Norris est arrivé en Formule 1 avec une cote assez moyenne, on ne faisait pas spécialement attention à lui, on ne le mettait pas dans la liste des futurs cracks. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons, en commençant par le fait que Leclerc venait de signer pour Ferrari et que Russell venait de gagner la Formule 2 et était soutenu par Mercedes. Ces 2 talents ont pris toute la place. Il y a aussi le fait que McLaren était dans une période particulièrement sombre et venait de gâcher un jeune avec beaucoup de potentiel et une meilleure cote que Norris en la personne de Vandoorne. Vu que Vandoorne avait échoué et que McLaren était un environnement vraiment toxique, on se disait que Norris ne pouvait pas y arriver, du coup on était clairement moins hypé. Enfin, dernier point, je pense qu'on ne l'a pas pris au sérieux, à cause notamment de sa personnalité rigolote, mais aussi de 2-3 erreurs et défauts en piste, notamment une propension à faire quelques gaffes et parfois un rythme qui laissait à désirer. Voilà déjà un point très important pour comprendre Lando Norris. Quand il est arrivé en Formule 1, il n'avait pas trop la hype, on ne faisait pas trop attention à lui, on l'a rangé dans la catégorie des pilotes de seconde zone, ceux qui ne compteraient pas pour l'avenir de la Formule 1. Sauf que ce postulat et donc cette conclusion étaient complètement faux. Norris avait un palmarès en jeune complètement dingue, il n'aurait pas dû être snobé de la sorte.
Ainsi, si Norris nous surprend tant aujourd'hui, si on a l'impression qu'il surperforme, c'est aussi car on était parti du mauvais point de vue. On avait mis nos attentes trop bas par rapport à lui, or on n'aurait pas dû, le mec avait gagné la F4 britannique, 2 Formule Renault, avait fait 2ème de Formule 2, bref, c'était un crack et on l'attendait pas comme tel. Ça, c'était le premier point. On l'a un peu sous-coté à son entrée en Formule 1 et du coup ça fait que l'explosion que l'on connaît aujourd'hui de Norris doit être un peu relativisée. Ce n'est pas une surprise, il montrait déjà des signes bien avant-coureurs en catégorie de jeunes comme Leclerc et Russell. Maintenant, on va regarder ce que fait Lando Norris depuis qu'il est en Formule 1 pour tenter d'estimer son niveau et son plafond. Pour son premier Grand Prix, à 19 ans, pendant que Sainz est gêné en Q1, Norris monte jusqu'à la Q3 en 8ème place. Le lendemain, il connaît un départ difficile et finit hors top 10 sur un circuit où la McLaren n'a pas brillé. Le week-end suivant, à Bahreïn, il rentre encore en Q3 mais sort de la piste dans le premier tour. Le reste montre déjà son talent, il remonte et se bat toute la course pour finir 6ème, une performance vraiment impressionnante. Je ne vais pas faire toute la saison en détail, on l'a tous vu, on peut tous la réanalyser. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a été très propre, il n'y a quasiment pas eu d'erreur et son rythme a toujours été aux abords et même très souvent dans le top 10. Alors le bilan comptable face à Sainz fait un peu mal avec un 96 à 49, mais il y a plusieurs choses qui permettent de le relativiser. Déjà, Norris était dans sa saison rookie et il s'est retrouvé face à un Carlos Sainz bien plus expérimenté qui a sorti une saison quasi parfaite. S'incliner face à ça, ça va. En plus, Lando a eu pas mal de malchance, accroché en Chine, mis dehors par Stroll en Espagne, victime d'un souci de suspension au Canada, lâché par son moteur en Allemagne et dans le dernier tour en Belgique alors qu'il était 5ème, et enfin, son équipe a totalement foiré son arrêt à Mexico. Les apparences sont donc trompeuses, Lando Norris a fait une super première saison en Formule 1, c'était totalement satisfaisant, c'est validé à 100%. En plus, il participe au renouveau de McLaren, il apporte quelque chose de salvateur sur et en dehors de la piste, et il est logiquement reconduit, preuve ultime de son importance déjà grande. Et puis il y a 2020 où il commence par une 3ème place en qualif en Autriche, conclu le lendemain par son premier podium en Formule 1, grâce notamment à une très belle gestion et à des derniers tours de folie. La semaine suivante, sur le même circuit, il va chercher la 5ème place avec une propreté et une réussite qui laissent pantois. Vu que cette saison est très récente, je vais me contenter de reprendre le bilan que j'avais fait il y a 3 mois et le bilan qu'on avait tous pu tirer ensemble. La 2ème saison en Formule 1 de Lando Norris a été très bonne. Parfois, elle a même été assez impressionnante, comme en Autriche et en Styrie, mais aussi à Bahreïn, à Abu Dhabi, en Italie ou à Silverstone. A vrai dire, j'ai tout fouillé dans le détail et je n'ai trouvé que 2 week-ends où ça laissait à désirer. La Hongrie où c'est vrai il est un peu passé à travers et Sakir où il a raté sa qualif et où il s'est montré beaucoup trop loin de Carlos. À part ça, c'est du quasi parfait, il était quasiment à chaque fois dans le top 10 et même parfois très bien placé dans le top 10. Même si au final je trouve que Sainz a fait une meilleure saison, Lando n'a pas à rougir de la sienne, loin de là. Et nous sommes obligés de terminer par le Grand Prix du week-end dernier. Désormais opposé à un pilote plus confirmé et de très haut niveau, en la personne de Daniel Ricciardo, il ne s'est pas montré impressionné, bien au contraire puisqu'il a sorti une performance sans faute. 4ème sans la moindre contestation, il nous choque déjà. Aujourd'hui, Lando Norris n'est qu'au tout début de sa carrière, mais nous a déjà proposé 2 premières saisons extrêmement propres. À seulement 19 puis 20 ans, sans expérience et dans une Formule 1 compétitive, il a été plus qu'honorable face à Carlos Sainz, un pilote confirmé qui mérite sa place chez Ferrari, ce qui n'est jamais rien. Lando Norris est déjà un pilote qui peut finir 4ème d'un Grand Prix sans que ça nous choque ou qu'il donne l'impression d'avoir surperformé. Rendez-vous compte. Mais Norris est surtout un espoir, un mec qui débute, qui a encore beaucoup de temps pour progresser. Il a encore des défauts, des choses à perfectionner et des axes à travailler. Il va aussi falloir confirmer sur la durée et dans différents contextes. Mais pour le peu d'expérience qu'il a, ce qu'il fait est déjà complètement dingue, on l'a vu quand on a déroulé ses 2 premières saisons en Formule 1.
Alors bien sûr, c'est difficile de comparer vu qu'ils ont tous des machines différentes, mais on peut dire que Norris est totalement à sa place autour de Russell, Gasly, Leclerc, Ricciardo, Sainz, voilà, il baigne dans ces eaux-là et il ne fait pas tâche, ce qui est déjà énorme. Et ce qui me choque le plus, c'est que j'ai beau chercher chaque week-end, j'ai recherché pour la vidéo, Lando Norris, il a très peu de défauts. On dit souvent qu'il est pas concentré ou qu'il est parfois pas régulier. Eh bien, je trouve que c'est pas vrai, je trouve que c'est le contraire. Lando Norris, pour moi, aujourd'hui, est déjà un des pilotes les plus fiables du plateau. Un seul abandon et mécanique en 2020, jamais responsable d'un accident important depuis le début de sa carrière, ne passe quasiment jamais à travers d'un week-end avec 25 top 10 sur 30 ou 35 possibles depuis qu'il a démarré, ramène énormément de points, ne ressent pas la pression, ne craque pas, ne fait pas d'erreur. Bref, Lando Norris est déjà un des meilleurs pilotes du plateau, un gars en qui tu peux totalement faire confiance et qui déjà peut faire 4e d'un Grand Prix sans forcer. Et le plus fou, c'est qu'il fait tout ça alors qu'il n'a que 21 ans et 40 Grands Prix dans les pattes. Moi, ça m'impressionne. Après ce constat, on va maintenant s'intéresser à la partie la plus chaude de la vidéo. Quel est le potentiel de Lando Norris? Quelle place occupera-t-il dans le futur de la Formule 1? Alors bien sûr, ça dépend de la voiture qu'il conduit et ce sont des qualités très dures à estimer de pilote à pilote, mais je trouve quand même qu'on peut réussir à l'estimer en le comparant avec d'autres pilotes et en regardant ce qu'il a déjà produit. Donc déjà pour nous aider, je pense qu'il faut estimer où est-ce qu'il se trouve dans le paddock par rapport à des pilotes de son âge et de son expérience. Je pense à Gasly, Stroll, Leclerc, Ocon et Russell. Alors ce petit classement n'a pas vraiment de sens hiérarchique ou statistique, il faut surtout pas le prendre au pied de la lettre, mais la conclusion qu'il permet de tirer est assez parlante. Aujourd'hui, parmi les petits jeunes prometteurs, seuls Leclerc et Russell sont meilleurs que Norris à mes yeux. Une fois qu'on a dit ça, on est déjà obligé de se rendre compte que Lando Norris est un pilote de tout premier rang dans cette Formule 1 moderne, c'est désormais certain. Mais j'ai envie d'aller plus loin et de poser cette question, Lando Norris est-il World Championship Material? Cela revient à se demander s'il serait capable de jouer le titre si jamais sa voiture le lui permet. Attention, tout le monde n'est pas World Championship Material. Je prends l'exemple de Bottas, excellent pilote, mais pour moi, il n'est pas World Championship Material. Et il y en a d'autres sur la grille, je pense qu'aujourd'hui Stroll et Ocon ne sont pas encore World Championship Material, je pense par exemple à Tsunoda, je pense à Latifi, bref, tout le monde n'est pas capable de gagner un titre dans une voiture qui est forte. Mais pour ce qui est de Norris, après mûre réflexion et en regardant ce qu'il est capable déjà de produire, eh bien j'ai envie de répondre oui. Alors je sais que certains vont hurler dans les commentaires, mais je vous assure que je ne suis pas en train de surcoter Lando Norris. Pour moi, c'est vraiment sa place. Il est à minima un pilote de premier rang, et moi je vais même plus loin en disant qu'il est World Championship Material. Car quand je regarde son âge, son niveau actuel, son parcours en jeune, ce qu'il est déjà capable de faire, eh bien oui, pour moi ça tombe sous le sens. S'il a une voiture dans le futur qui lui permet de jouer les titres, alors je pense qu'il les jouera totalement. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je le rappelle. Et oui, je n'aurais jamais cru dire ça quand il est arrivé en Formule 1, mais pour moi, Lando Norris figure sur la liste des World Championship Material. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais quand je pèse tous les arguments, je me dis qu'il serait illogique de ne pas lui donner ce statut. Il réunit tous les critères. Le plus impressionnant étant peut-être le fait qu'il soit déjà à ce niveau-là, à 21 ans et 40 Grands Prix. C'est juste incroyable, imaginez-le dans 1 an, 2 ans ou même 5 ans, surtout qu'il semble inscrit dans le long terme avec McLaren, ça peut faire très mal dans les années à venir. S'il a une voiture capable de jouer le titre, pour moi, il le jouera. Bref, ça fait un peu flipper, et une fois que j'ai dit tout ça, je suis obligé d'inclure Lando Norris à la liste. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, où vous situez Lando sur le plateau actuel de la Formule 1 et pour le futur. Bien, dans cette vidéo, j'ai donné mon avis sur Lando Norris, qui est un des cas qui m'intéresse le plus en Formule 1 aujourd'hui. J'ai placé mon petit curseur sur l'échelle du potentiel, et personnellement, je mets Norris assez haut. Maintenant, j'attends que vous me disiez où vous le placez sur cette échelle. Je vous attends donc en commentaire avec votre réponse et de bons arguments. L'objectif principal était d'ouvrir la discussion. Que fera Lando Norris dans le futur? Quelle est sa place? À vous de me dire.
Sur ce, je continue de vous remercier pour le soutien, que ce soit ici sur la chaîne où les chiffres s'envolent, ou bien même sur Twitch où c'est la même chose. Merci du fond du cœur. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Pensez à liker et partager celle-ci si elle vous a plu. Et je vous quitte sur une phrase d'Enzo Ferrari qui, cette nuit, a fait un cauchemar. Il a vu un jeune Britannique remporter le titre dans une voiture orange. Voilà. Pauvre Enzo, et à bientôt.